Bon, fait que aujourd'hui, je vais vous montrer peut-être, ou plutôt faire la démonstration du fait qu'un moteur CDI Mercedes, en l'occurrence un OM 660 Smart Diesel, peut potentiellement fonctionner à l'huile végétale. Moi j'ai acheté ma voiture en 2007, on est en 2013, et à chaque été je brûle au minimum 50 à 100 litres d'huile végétale. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, néanmoins ça roule à l'huile végétale. Je roule avec un ratio entre 15 et 75 %. Je ne dépasse jamais 75 %, sinon la viscosité du carburant change et puis le fusible de la pompe à essence a tendance à pas apprécier. Alors l'ampérage évidemment monte et ça fait éclater le fusible et c'est la panne. Donc on essaye de ne pas dépasser. Je roule à 75 % quand il fait, mettons, dans les canicules, mois de juillet, mois de juin, quand il fait au-dessus de 25 degrés, là c'est pas très contraignant puis ça fonctionne très bien. Donc, moi ce que je fais, c'est que je ramasse l'huile dans les restaurants. Donc j'ai mes huiles, je les filtre avec une tuque à sirop d'érable qui filtre à 5 microns. Donc, on met l'huile usée à l'intérieur. Et puis en dessous, ben, il se ramasse l'huile filtrée 5 microns, qui est un combustible qui brûle bien dans un moteur à injection à rampe commune. Donc, je vais vous montrer présentement la Smart. Le réservoir affiche dans les 3 bulles. Donc, et quand on va faire le plein d'huile végétale, probablement que ça va être full, parce que j'ai 20 litres d'huile végétale, donc le réservoir a 22 litres, donc c'est sûr qu'avec l'huile que j'ai, on est potentiellement capable de remplir le reste du réservoir. Bon, ceci étant dit, on va maintenant procéder à mettre le suif dans le réservoir en question. Donc j'ai mon huile qui est filtrée ici, et puis on vient ici, j'ai mis un entonnoir et on remplit la Smart. L'huile est pas tellement claire parce que, comme de raison, 5 microns ça n'enlève pas toutes les particules de carbone. Cependant, c'est suffisamment filtré pour ne pas colmater trop rapidement le filtre d'origine qui, lui, je crois, est autour de 2 microns. Donc il y a un 2 à 3 microns là, qui est filtré par le filtre à gasoil d'origine. J'entends que ça déglutine, ça veut dire que le réservoir est plein. Voilà, je suis dans le noir avec mon couvercle que j'ai disposé là-bas. Mon couvercle pour souiller mon huile que je viens de filtrer. Alors on remet le bouchon du réservoir, tout simplement. Et puis, on démarre le moteur. Alors évidemment, je suis pas sot. Je sais qu'à un tout moment, le filtre à carburant peut se colmater et on peut rester en panne. Donc, j'ai prévu le coup. Je traîne toujours avec moi un filtre à carburant, qui est un filtre à carburant d'origine, Mercedes, avec le capteur intégré. Fait que j'ai pas à changer le capteur sur le bord du chemin, j'ai juste à déploguer les deux hoses. Je replogue les deux autres hoses pour me faire business pour encore beaucoup de kilomètres en fait. Alors je me traîne aussi des collets de rechange, d'un coup que mes collets d'origine brisent, ce qui est très possible sur un véhicule de 7 ans qui roule au Québec. Alors, un filtre à carburant de rechange, et évidemment, je traîne aussi une trousse à outils pour être capable de changer mon filtre à carburant sur le bord du chemin. Alors, à l'intérieur de la trousse à outils, je me garde des collets, un tournevis pour changer mes
les douilles à laine pour défaire le fil de son support. Alors avec ça, on n'est pas pire en business. On va peut-être rajouter une guenille, au cas où il y a des fuites, on se salisse les mains. Sinon, regardez, on peut voir en ce moment même que la couleur du carburant a changé. Tout à l'heure c'était blanc, maintenant on voit que c'est bien brunard. C'est les métal qui fait son chemin. Alors, c'est ça. Voilà, c'était pour vous prouver que ça fonctionnait. Tout à l'heure, on s'en va avec la voiture et puis